Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de batch cooking, donc la vidéo numéro 2. J'en ai déjà sorti une il y a peut-être 2 ou 3 semaines et ça vous avait beaucoup plu. Et puis moi j'avais bien aimé du coup tout préparer à l'avance, donc je me suis dit que j'allais recommencer à en faire une aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je compte faire. Donc là je vais me lancer un peu encore dans pas mal de recettes qui ont l'air sympas, que je vais un peu improviser. Donc je vais faire, si tout va bien, alors je sais pas comment on prononce, une Flamencuch. C'est une tarte fine alsacienne avec, du coup je mets du tofu fumé, tout ça dessus. Je vais faire un gratin chou-fleur, poireau et tofu fumé également. Et je vais mettre aussi quelques petits champignons de Paris. Ensuite je vais faire un curry, alors j'ai des carottes, des patates douces, donc je vais voir ce que je mets dedans, je vais un peu improviser suivant les légumes. J'ai aussi des endives que j'ai pris pour faire une salade d'endives avec de la purée de cacahuètes. Et en dessert, alors je vais faire un clafoutis avec des mûres. Parce qu'en fait, on achète les mélanges de fruits rouges. Et en fait, avec Anna, on laisse de côté les mûres parce qu'on n'aime pas trop dans le porridge. Et du coup, là, je vais les passer dans le clafoutis. Voilà, donc du coup, c'est un gros programme. Je vais voir si je fais vraiment tout. Voilà. Donc voilà, le but, c'est de faire ça en 2 heures. En sachant que là je suis déjà un peu en retard, normalement je devais commencer à 10h, puis il est 11h30, donc voilà. Donc si tout va bien à 13h30 j'aurai tout fini, on verra. Donc je vais commencer, donc je me suis fait encore les petites étapes comme j'avais fait la dernière fois. Je vais commencer par une pâte à pain, enfin faire la pâte à pain pour les Flamencuch. Après je vais découper tous les légumes pour toutes les recettes. Et après alors je vais faire sauce salade, la béchamel, le curry. Et à la fin, ça sera, parce que c'est le plus simple à faire, le clafoutis, je le ferai vraiment à la fin, parce que je pense que je serai fatiguée, donc voilà. Donc là, j'ai préparé au niveau de la vaisselle, j'ai déjà tout débarrassé, l'évier et tout de ce matin, comme ça, là, je sais pas comme la dernière fois où j'étais pas trop organisée, et puis j'avais galéré après pour faire la vaisselle. Enfin, je vous renvoie vers la vidéo, vous verrez, c'était catastrophique. Donc là, je vais essayer d'être un peu mieux, donc ça, on apprend de 16 heures, hein, donc voilà. Donc je vais commencer par la pâte à pain, alors j'ai regardé 2-3 recettes et tout, et puis je vais prendre un mix de ce que les gens font et je vais faire, voilà. Donc je vais prendre avec de la farine d'épeautre. Voilà, en général les gens font avec de la farine de blé blanche, mais là du coup je vais faire avec de la farine d'épeautre complète, on verra ce que ça donne. Donc voilà, on va commencer. Donc allez, on commence par la pâte à pain. Donc je vais prendre tout ce qu'il me faut. Donc alors on va commencer par réhydrater la levure fraîche, ça c'est de la levure fraîche que j'utilise. Donc là normalement c'est pour 1000 g la quantité entière, donc je vais prendre que la moitié parce que je vais prendre que 500 g de farine. Donc je vais la prendre, je vais l'émietter. Alors moi je préfère utiliser la levure fraîche quand je peux parce que je trouve que c'est un meilleur résultat, je vous avais déjà dit, mais c'est un peu mieux que la levure sèche. Elle fonctionne plus facilement. Donc si jamais vous débutez un peu, prenez plutôt la levure fraîche, ce sera plus facile pour vous, je pense. Et puis l'autre moitié, je vais la mettre au congélateur pour une prochaine fois. Ce que je vais faire, je vais aussi enlever les mûres. Ouais, c'est ça, c'est les mélanges de fruits rouges là, que je prends, et du coup je vais laisser vraiment les mûres. Donc je vais les mettre aussi à décongeler pour le gâteau, pour le clafoutis à la fin, comme ça au moins ça sera bon. Après il reste aussi un peu d'autres fruits. Hop. Après... Oh, je vais en prendre un peu plus. Voilà. Hop, ça va faire comme ça. Donc ça, je le réserve pour la fin du batch cooking. Bon, alors, pour réhydrater la levure fraîche, on met du sucre. Donc moi, je prends du sucre, là pour le coup, du sucre blanc, pas blond. Voilà. Et je mets de l'eau à 45 degrés. Voilà.
Et puis du coup, bah, après vous laissez tranquillement réhydrater pendant que vous mettez les farines et tout ça. Donc, je vais ranger un peu au fur et à mesure. Donc je vais partir sur 500 g de farine. Moi je règle le sachet entier. Hop. Un peu de sel, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Ouais, voire deux, non, deux parce que c'est quand même 600 g. Voilà, 2 cuillères à café de sel. Je vais mettre de l'huile d'olive aussi. Donc je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors c'est une improvisation, hein, mais bon, je pense que ça ira. J'essaie de faire un peu par rapport au fougasse que je fais d'habitude. Voilà. Et après, je pense que vous pouvez mettre après des épices, tout ce que vous voulez dans la pâte, mais là, je vais rester simple. Je vais rester, voilà, vraiment simple pour que la garniture après ressorte bien. Donc voilà. Donc ça, je vais attendre un peu que la levure du coup repose. Enfin, se réhydrate plutôt. Donc je vais mettre ça de côté, ça de côté. Je vais attendre, je vais passer un peu à la découpe des légumes. Hop, je mets d'abord mon cuit-vapeur donc à chauffer, comme ça après dès que les légumes sont cuits je peux les mettre direct. Je range ça. Au niveau des légumes, alors je vais commencer par ceux qu'il faut faire cuire à la vapeur en priorité, parce que du coup pas perdre de temps. Par le chou-fleur. Alors le gratin, j'en ai fait en fait un dans la semaine en improvisation et puis j'ai trouvé ça super. En fait, le gratin, j'utilise, enfin le chou-fleur, pas le gratin. Le chou-fleur, j'utilise pas tant que ça, enfin, comme légumes et tout, je le consomme pas tant que ça. Parce qu'en fait, je savais pas trop comment l'utiliser. C'est vrai que des fois, j'ai déjà fait des sauces pour les pâtes et tout avec. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais rester simple. Dans la semaine, j'ai fait donc, le gratin, là, mercredi. Et tu vas trouver ça super bon. Donc voilà, je me suis dit, je vais réitérer. Je vais prendre un saladier pour mettre toutes les épluchures. Parce qu'après, le chou-fleur, là, vous pouvez en faire des... C'est assez connu maintenant, les sauces pour les pâtes et tout, mais ça, en fait, finalement, j'aime autant rester sur du simple des fois. Oh, je fais des grossièrement, c'est bon aussi de sentir les gros morceaux. Après, faut pas que ça passe dans le tamis, parce qu'après, du coup, faut mettre dans l'eau de cuisson, ça sert à rien. Alors, voilà. Ma planche, elle est vraiment petite. Hein. Vraiment, on commence à se dire qu'il faut en acheter une autre, là. Hop. J'ai acheté les champignons aussi. En fait, j'ai un peu improvisé quand j'ai fait les courses. Parce que c'est vrai que j'aime bien prendre des légumes suivant mon inspiration du moment. Alors du coup, quand j'étais au magasin bio, en fait, tous les légumes m'ont inspiré pour le coup. J'en ai fait un peu trop. Ouais, les champignons sont magnifiques. Hein. Franchement... Puis ça, Anna, elle adore ça, les champignons de Paris, là. Donc ça, pareil, je vais les mettre à la vapeur. Tout simplement. Après, ils vont recuire au four avec la béchamel. Puis je pense que je vais mettre un peu de fromage râpé aussi dessus. La béchamel, c'est la béchamel que je fais tout le temps, qu'on aime bien. Après, des fois, voilà, on ne peut pas changer quand ça plaît. Hein.
J'avais pensé, je pourrais mettre quelques champignons sur la flamme cuche. Je crois qu'on peut en mettre, je crois. Ah, pareil, les champignons, je coupe vraiment grossièrement, sinon on aime bien quand c'est des gros morceaux. Hop, le cul vapeur il est plein. C'est aussi les oignons. Non, les oignons je mettrai à part, je vais tous les faire cuire dans la casserole, puis après je les séparer par rapport aux recettes. Donc là dans le cul vapeur je vais laisser chou-fleur, puis champignons, puis du coup je vais mettre des poireaux au début, mais en fait ça fera trop. Donc les poireaux ce sera pour notre recette. Voilà. Donc voilà, je vais nettoyer ce petit coin. Là la levure, là je la vois, elle est bien réhydratée. Je sais pas si on dit réhydratée, non, elle est bien... J'ai pas le mot. Je sais pas si on dit réhydratée, non je crois pas. Et puis le céleri branche, et les endives. Ouais, je vais les faire tout de suite en marque. Là, je vais bien la laisser reposer. Donc ça, je vais faire une improvisation avec, je pense que je vais mettre aussi des échalotes et tout dans la salade, enfin je vois. Donc là, je vais couper vraiment en tout petits morceaux pour le coup là. J'en profite un petit peu là qu'on n'ait pas grand chose à dire, on va dire. Pour vous remercier donc, pour tous les abonnements nouveaux là qu'on a eu cette semaine. Voilà, j'ai beaucoup de partages, j'ai beaucoup de j'aime, tout ça, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas, bah, du coup, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Hein, voilà, c'est le genre de vidéos que je ferai régulièrement, si ça vous intéresse. Puis j'ai d'autres voilà, choses en tête aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu notre cuisine végane, familiale, simple. Enfin, vous avez pu remarquer, hein, c'est vraiment des recettes accessibles à tout le monde. Le but c'est vraiment de montrer qu'être vegan c'est pas forcément réservé à des gens qui savent très bien cuisiner, tout ça, on peut faire des choses très simples. Donc voilà, n'hésitez pas comme pareil à partager, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Pareil, les endives, alors les endives c'est la première fois que j'en prends de l'année, hein. C'est magnifique. Vraiment... J'en avais envie quand je les ai vus, je me suis dit, oh, tiens, je peux faire une petite salade de... ça va être sympa. Du coup là pour le coup ça serait une vinaigrette mais j'ai du mal à couper les légumes. C'est une vinaigrette sans huile. Voilà. Pour ceux qui font attention à la consommation d'huile, qui veulent pas en prendre trop. Bah, voilà, vous allez voir comment nous on fait. Voilà, j'essaie de découper petit là. Vraiment fin. Voilà. Donc là je vais tout faire de la même façon. Puis pour ceux qui se poseraient la question de savoir ce que j'ai là sur les oreilles, c'est un... Parce que du coup j'écoute la musique en même temps que je fais, parce que comme j'en ai pour 2 heures à peu près, passer un peu le temps. Je vais réfléchir, je vais peut-être faire un poireau quand même. Je peux partager avec le gratin puis la flamencuche, ça ferait la flamencuche, ça serait au tofu fumé comme ça, poireau et un petit peu de champignons, ça peut être sympa aussi. En fait, sachant que d'ici la fin de la session, je vais changer d'avis 10 fois. Alors ça c'est moi, ça c'est tout moi. Le matin je me lève, je me dis ce soir on va manger ça et en fait dans la journée je change 10 fois d'avis, hein. C'est terrible. Je vais découper le poireau du coup, pour les dalis. Puis pour le curry, il faut que je réfléchisse. Bah du coup je vais mettre carottes, j'ai dit quoi? Oui, carottes et puis patates douces. Hein.
ça, le verre, je vais le réserver, je vais le donner à mes parents pour qu'ils fassent une soupe avec. Bon, je vais le mettre dans le cul. Il n'y a plus de place, ça c'est. Il n'y a plus de place dans le cul un peu. Vous savez quoi, je vais changer de place. En fait, je vais me mettre dans un endroit où il y a plus parce que je suis en train de galérer en fait à faire. Hop. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais tout changer de place, ce sera plus simple parce que là, du coup c'est trop petit le coin là pour moi. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve, c'est bon là je me suis réorganisée, j'ai un peu plus de place dans ce coin là parce que là-bas c'était terrible, j'avais plus à me retrouver. Vous voyez la levure elle a vachement bien pris. Donc ça c'est cool. Je vais quand même finir de découper tous mes légumes avant de faire... voilà, comme ça sera fait. C'est la partie que j'aime le moins en fait, je me dis là, comme ça je me dis vraiment quand c'est fait, on est tranquille après. Donc je vais faire les patates douces. Alors du coup j'ai pris... en fait je vais faire un curry de patates douces pois chiches, voilà. Je vais rester simple, donc du coup j'ai pris 3 patates douces. Et voilà, ça sera tout pour ça. Donc je vais déjà découper. Patates douces, on adore ça aussi. En ce moment elles sont... Bah, ça doit être la saison et tout parce qu'elles sont vraiment pas chères. D'ailleurs je me suis dit après mais c'est trop tard, j'ai jeté la note en fait. Parce que j'aurais pu vous dire à combien revient le batch cooking. Parce que je pense que là on n'a pas très cher. C'est pas des recettes en fait très excessives hein, au niveau des ingrédients utilisés. Alors je vous retrouve quelques temps après avoir fait la vidéo. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'il y avait eu des... Enfin, on s'en était aperçu quand on avait fait la vidéo, il y avait eu des petits soucis de coupure. Et en faisant le montage de la vidéo, je me suis aperçue qu'il y avait des parties qui manquaient et qui étaient quand même essentielles pour que vous puissiez refaire les recettes. Du coup, j'ai noté en fait ce qui manquait et je vais vous faire une petite explication, voilà, de ce qui manque et tout pour que vous puissiez quand même reproduire les recettes. Ça m'aurait embêté parce que vraiment c'est... On a tout goûté là, ce que je vous ai filmé du coup entre temps, parce que là je vous filme ça une semaine après. Et c'était vraiment super bon, les recettes, on a tout aimé et tout, donc ça m'aurait embêté que vous ne puissiez pas les reproduire. Donc je vais commencer dans l'ordre, donc j'ai vu qu'il manquait au niveau de la béchamel, la partie, première partie. Donc la béchamel tout simplement c'est la même que celle de mes lasagnes dont je vous ai déjà parlé. Vous prenez en fait, alors ce que j'avais fait, moi j'avais pris 8 cuillères à soupe de farine de riz complète, que vous pouvez remplacer par de la farine de blé sans problème. 8 cuillères à soupe d'huile d'olive, alors je pense que vous pouvez remplacer par de la margarine aussi. Vous faites un roux, donc vous mettez les deux et puis hop, vous mélangez et tout. Puis quand vous voyez que ça commence à être bon et tout, que ça fait une petite pâte, vous mettez votre lait de soja, 1 litre entier, mais au fur et à mesure, vous remuez, vous mettez, vous remuez. Voilà, comme on fait une béchamel classique. Et au niveau des épices, bon là vous me verrez mettre les épices, c'est déjà bien. J'ai mis de la sauce soja, ça c'est pour le sel, donc ça c'est au goût. Moi je mets à peu près je pense 2 cuillères à soupe quand même pour les 1 litre de lait de soja. De la noix de muscade râpée si possible parce que c'est meilleur. Après faites comme vous voulez mais la moulue je trouve que c'est moins bon. Et du poivre noir pareil que j'ai moulu. Oui que j'ai moulu, oui excusez-moi, oui, c'est ça. Voilà, donc ça c'est pour les explications de la béchamel. Ensuite, donc ça pareil vous ne verrez pas faire. J'ai coupé les oignons rouges que j'avais, les échalotes, l'ail que j'ai pressé. Et j'ai tout mis dans la même casserole, sauf pour l'échalote que j'ai conservée. J'ai à peu près conservé une demi-échalote pour la salade d'endive. Donc le reste, j'ai tout cuit dans la casserole. Et en fait après j'ai séparé par recette, ça c'est un gain de temps. Donc je vous conseille de faire pareil si vous voulez. Donc moi je fais cuire directement dans un fond d'eau, j'utilise pas d'huile. Donc après vous faites comme vous voulez, si vous préférez prendre de l'huile, vous en prenez. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai fait une sauce cacahuète. Donc pareil, je vous ai dit, voilà, je vais vous montrer comment faire la sauce cacahuète. Mais celle-là, elle a carrément été enlevée de
Elle a carrément été coupée. Donc je vais vous expliquer ce que je fais pour la sauce cacahuète. Donc pour la quantité d'endives que j'avais mis, j'en avais mis à peu près allez, 7-8 quand même. Maman, il est trop chou. Ouais. Donc j'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe de purée de cacahuètes. Donc moi c'est la Jean Hervé que j'utilise, elle est super bonne. On la trouve au magasin bio. Donc 3 bonnes cuillères à soupe, à mélanger à 6 cuillères à soupe, donc le double en fait, d'eau. Et à peu près, j'ai dû mettre 1 cuillère à soupe de sauce soja. Donc moi j'ai un petit blender, donc j'ai blendé. Avec un petit fouet, ça peut marcher aussi, c'est un petit peu plus long et tout, mais ça marche quand même. Et cette sauce-là, elle est excellente aussi avec le chou chinois. Vous coupez du chou chinois en petits morceaux. Et du coup, vous mélangez avec la sauce et tout, puis c'est vraiment très très bon, quoi. Donc ça, c'est une recette que je vous conseille aussi. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous m'avez pas vu étaler la pâte à pain, mais ça c'est pas très grave, hein. J'ai juste pris, elle avait bien monté et tout, j'étais contente. Après au niveau de l'eau, j'en avais rajouté, mais ça je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais mis à peu près 200 ml d'eau je pense. Après ça c'est quand vous faites la pâte, vous voyez en fait suivant la quantité que vous devez mettre. Mais commencez déjà par 200 ml et après vous voyez si c'est bon. Bon, sachant que je vous avais dit que c'était une Flamme Kutsch, et en fait, quand on a dégusté la Flamme Kutsch, on va dire, Laurent m'a dit, mais en fait, non, c'est une tarte fine, la Flamme Kutsch, donc ça peut pas être ça. Donc j'ai pensé faire une Flamme Kutsch, mais j'ai plus fait une pizza blanche bien épaisse. Donc voilà. Donc pour ça, donc j'avais juste étalé ce truc que vous avez pas pu voir. Ensuite, au niveau des explications du curry, donc pareil, je vous ai tout expliqué, mais tout a été coupé, donc voilà. Donc c'était les patates douces. J'ai mis 3 patates douces que j'ai coupées en gros dés. Donc j'ai mis dans la casserole avec du coup des oignons, donc j'avais déjà fait cuire avant. Donc j'ai dû mettre l'équivalent d'un oignon rouge et puis un petit peu d'ail. Donc j'ai mis avec un petit fond d'eau pareil, toujours pour faire cuire un petit peu, faire pré-cuire. Et j'ai rajouté mes pois chiches en conserve. C'était un gros bocal de pois chiches. Et ensuite j'ai mis, et c'est là que je vais vous en parler parce que c'est tellement bon que j'ai déjà racheté un deuxième pot. J'avais mis avec de la sauce Colombo. Donc la sauce Colombo, j'avais jamais goûté en fait. C'est un nouveau produit du magasin bio. Et je vous avais dit d'ailleurs dans un retour de course, bah tiens je voudrais bien faire et tout. Donc entre temps j'ai goûté. Et c'est vraiment très très bon. C'est épicé mais juste ce qu'il faut. Même pour les enfants et tout, ils peuvent en manger, y a pas de problème. Donc j'ai mis un pot entier de sauce Colombo avec 400 ml de lait de coco, j'ai mis dedans, j'ai couvert, j'ai laissé cuire jusqu'à ce que la patate douce soit tendre, donc avec un couteau vous piquez et puis vous voyez si c'est assez mou. Et c'est tout, voilà c'est tout, c'est bête à faire. J'ai congelé et j'ai décongelé et ça marche très très bien. Donc ça c'est un plat que vous pouvez congeler sans problème. Donc voilà, c'est un truc que je vous conseille vraiment, enfin une recette que je vous conseille vraiment, si vous l'essayez, faites-moi un retour, si vous essayez ce produit, faites-moi un retour. Je pense que ça marcherait aussi avec de la pâte de curry, hein. Après voilà, si vous ne trouvez pas ce produit-là dans votre magasin. Et si vous le trouvez, enfin je vous conseille d'essayer, faites-moi un retour si vous essayez. Bon. Du coup, la béchamel est prête. Donc, je verse. Et après, je vais ranger un peu tout mon bazar avant de passer au curry. Ah si, c'est juste ça par contre. Hop. Je vais mettre un peu de... J'avais dit que je mettrais un peu d'huile dans le côté. Donc c'est bon. Ça a cuit. Nickel. J'ai oublié un truc. Plutôt vous fumer aussi, hein, parce que c'est le but aussi. Ça sent super bon.
Voilà, et puis du coup je laisse ma petite béchamel. J'étale. Je verse du fromage, puis après on est bon sur un plat déjà. Des crèmes comme ça, typique. Ah, en plus j'ai acheté de la léger, mais je pas fait. Comme ça se fera bien. Pour avoir 3 fois moins de matière grasse, nanana. Écoutez, on va voir ça. J'essaie de la mettre, et puis je vais voir ce que ça donne. Si je vois qu'elle est trop liquide, je vais la laisser. Ça va me voir bien. On va faire comme ça. Ah, je vais mettre un peu de muscade, je pense que ça fait sympa. Mais ouais, la prochaine fois, oh, c'est dommage, je n'en ai pas. Je pense que ça aurait été idéal la crème épaisse. Là. Parce que celle de la soja mi, là, la crème fraîche, elle est vraiment bien épaisse. Et, ça aurait été idéal. Si vous refaites la recette, n'hésitez pas à prendre de la... Donc là, j'ai mis un bloc de 20 centilitres. Voilà, pour vous dire les quantités. C'est vrai que du coup, en fait, en gros, j'ai mis 500 g de farine. J'ai mis donc 20 g de levure fraîche. J'ai dû mettre 2 cuillères à café de sel dans la pâte. Une cuillère à soupe de sucre pour réhydrater la levure. Donc ça c'est pour la pâte. Et là du coup pour pour la garniture, je mets donc un bloc de 20 centilitres de crème liquide. Mais si vous prenez de la crème fraîche vegan. Je vais mettre mes légumes qui me restent. Donc après, vous voyez la quantité. Hein. Ça passe. J'ai un peu de chou-fleur. Tac tac. Ah oui, j'ai aussi le tofu fumé. Vous savez quoi, je vais mettre aussi le fromage qui me reste, comme ça je vais respirer quoi. Moi ça fait plus pizza blanche là comme on dit. Que vraiment, enfin même plus, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas de la recette originale. Puis je vais ouvrir la sauce colombo. Wow. Ah, c'est dommage que je ne peux pas sentir. Ils sont vraiment très très bons. Voilà. C'est bon. En plus j'ai vu qu'il y a pas dedans, c'est des épices et tout, mais il y a des oignons et tout. Donc ça va être sympa. Ils sont très bons. Le pot est un peu petit, il va falloir se là, de légumes. Après, il disait qu'on pouvait mettre de l'eau pour allonger, mais comme je mets du lait de coco, je vais éviter. C'est peut-être meilleur. Mais bon, si je vois vraiment ça cuit pas bien la pâte à douce, qu'il faut absolument rajouter un liquide, je rajouterai soit de lait de coco, soit de l'eau. Donc ça, comme ça va pouvoir cuire tranquillement. Et je vais pouvoir passer au clafoutis après.
Donc bah, je vous retrouve pour le clafoutis. Donc bah, du coup je vous retrouve pour la recette du clafoutis. Donc j'ai un peu tout rangé, le curry est en train de cuire tout tranquillement. Du coup j'en profite pour gagner du temps. Donc là il est 1h30, donc les 2 heures sont pas respectées. Mais bon je m'en doutais un peu parce que je m'étais un peu emballée au niveau des recettes. Et en plus on a dû s'arrêter à cause de nos problèmes d'enregistrement et tout. Donc voilà, c'est pas grave. Donc c'est juste Anna qui a faim, toutes les 5 minutes elle vient me voir en me disant c'est quoi qu'on mange. Donc allez, c'est parti pour le clafoutis. Donc j'ai pris ma recette que je vous ai déjà postée sur la chaîne YouTube avec des poires et de la fève tonka. Alors que là du coup je vais mettre des fruits rouges à la place. Donc vous voyez ça se décline vraiment comme on veut. Donc je commence par mettre le lait. Donc hop, j'ai fini une brique comme ça. Et je vais compléter avec du lait de soja du coup. J'ai pris du lait avoine coco, hein, comme je vous l'ai montré pour la recette sur la chaîne, mais du coup c'est passé. 330 ml. En sucrant, la dernière fois j'avais mis du sucre blond. Donc là je vais mettre du xylitol pour changer. Voilà. Et, ça c'est vous qui voyez. Donc je mets 81 g de sucre. Ouais, je mets un peu plus. Donc 90, non, c'est pas grave. La fécule de maïs. Donc la fécule de maïs 85 g. Je n'ai plus sachet aujourd'hui, hein, vraiment. J'aime bien cette recette car vraiment elle est déclinable avec tous les fruits. Moi je vous l'ai déjà dit, mais dans la recette, enfin quand je vous avais posté quand je vous avais filmé pardon la recette, j'adore cette recette qu'elle a vraiment, on décline tous les fruits en fait. Donc du coup dès que vous avez des fruits abîmés, ben du coup vous mettez dedans, ça va très très bien. Ça c'est vraiment une recette que je vous conseille. Il reste à peine, mais je vais respecter. Hop. Et de la poudre d'amande, donc je mets 90 g. Ouais, alors je vais vous dire un truc, c'est ce que je préfère moi dans la cuisine, c'est pas la vaisselle. Donc ça j'ai fini, je savais qu'il fallait que je finisse par ça, c'était plus motivant. Et je ferais bien des petits muffins au citron, mais j'ai peur que ça fasse tard pour Anna d'attendre comme ça. J'aurais dû mettre plus tôt, mais c'est pas tard, on a été pris sur X-Files. Donc du coup, puis c'est dimanche quoi, on puisse mettre la pression. L'huile, nanana, tout mis. Ouais. Donc je mixe, voilà. Hop, et je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, je vous retrouve. Donc le curry, il a fini de cuire. Donc là, il refroidit tranquillement. On va le mettre dans des boîtes. Le gratin, il vient juste de finir de cuire. Je vais mettre la Flammkuchen au four. Et du coup, je vais finaliser mon clafoutis. Donc, mettre un petit peu d'huile d'olive comme d'habitude pour que ça accroche. Je crois qu'on arrive au bout là. Hop. Donc je vais mettre d'abord les fruits. Alors, je sais pas si je vais tout mettre parce que du coup je crois que ça passe un peu trop. Bon, ça va. J'en ai hein. Alors ça serait pour moi, je mettrais des pépites de chocolat. Mais là c'est plus pour Laurent. Il s'en passera lui, pas pour moi. Alors hop, je mets l'appareil. Ça fait tout de suite joli à chaque fois, ça fait des belles marbrures. J'ai rien oublié. Ah oui, après il y a plus que le sucre vanille bête. Comme ça, dès que la Flammkuchen a fini de cuire, j'enfourne le clafoutis. Vous savez quoi, je vais faire les muffins au citron. Bon, j'en suis de toute façon monté. La moitié pour les muffins.
Donc ça c'est cool. Alors bah, du coup il n'y a plus qu'à attendre. Hop. Donc du coup je vous retrouve pour faire les muffins. La partie des muffins a été coupée aussi un petit peu en partie. Donc pour les muffins, je vous ai expliqué qu'en fait j'ai pris la recette que je vous avais déjà filmée, donc je vous la remets là. Donc je vous l'avais déjà filmée et j'avais des bons retours en fait. Donc je vous la conseille et tout, enfin les gens avaient l'air d'avoir aimé. Donc juste voilà, en fait donc vous reprenez la même recette, et juste les 2 bananes, vous les remplacez par 100 g de compote de pommes. Moi j'avais pris de la compote de pommes coin de mon père, mais vous pouvez mettre que de la compote de pommes classique si vous n'avez pas de la compote maison. Et du coup j'avais tout respecté le reste, et juste, et là ça c'est le petit ingrédient qui a fait que les muffins étaient juste magiques, c'est en fait un... je gère pas du tout. C'est juste en fait le citron bergamote, j'adore ça. Le citron bergamote, j'ai connu ça cette année en fait. J'avais déjà vu en magasin et tout, puis j'ai jamais eu l'idée d'en acheter avant cette année. Et du coup en fait j'ai zesté un citron bergamote, donc j'ai mis dans la pâte, j'ai pressé donc le citron, j'ai mis le jus dans la pâte, et ça a fait des citrons mais top, des citrons, des muffins mais top du top. Enfin là c'était la level plus là, hein, vraiment trop bon. Enfin je vends mon truc un peu, mais franchement c'était vraiment bon quoi. Donc voilà les explications que vous n'avez pas pu avoir vraiment. J'ai dit que je prends la farine des potes, là j'en ai plus. Tant pis. Faut qu'on en recommande des gros sacs sur internet, parce que là j'en ai acheté un petit sac au magasin bio, il est déjà fini avec la farine cuche, donc ça va pas aller ça. Donc là je prends 200 g de farine bis. Je peux faire la farine des potes. Ça sent bon le citron là, c'est impressionnant ce citron là. J'ai découvert ça cette année, j'ai découvert, je pense que vous connaissez pas tous. Mais à la fin, à chaque fois, je me fais avoir et tout, je m'emballe, et puis à la fin, je fais des bêtises. Ça va être sympa. C'est dommage que vous puissiez pas sentir, hein, parce que vraiment l'odeur de ce citron, elle est magnifique. Je pense que la pâte elle est pas mal, là je n'ai plus qu'à la mettre dans les moules. Mais d'abord je sortir la farine cuche. Comme ça je mets le clafoutis à la place. Magnifique. Donc, oula, on se casse. Allez, tu mets le clafoutis. Donc là c'est 40 minutes, oui c'est là, 40 minutes à 200 degrés. Hop. Donc là je repars sur mes muffins. Alors je vais les mettre dans le moule. Je vais mettre dans le moule mais j'ai plus de place. Je joue comme ça à la fin. Au début je suis comment dire, je fais bien, je range au fur et à mesure et tout. Puis à la fin, ça repart en cacahuète, je ne range plus, je mets là où je peux. Ah bah, je vais juste vous montrer, voilà, je mets dans les muffins, dans les moules, pardon. Et après, je vais tout ranger. Et après, je vais vous retrouver pour l'intégralité, enfin pour vous montrer en gros, enfin, vous avez compris quoi. Tous les plats que j'ai fait et vous expliquer un peu comment je compte manger tout ça, dans quel ordre.
suis contente de moi là, parce que franchement ce matin j'étais pas partie trop pour faire une grosse session parce que j'étais pas très motivée. Donc, je vous retrouve pour vous montrer tout ce que ça donne à la fin. Bon ben on vous retrouve quand du coup tout est cuit. Donc on a déjà mangé un petit peu à midi, on a déjà goûté certains plats. Donc pour vous faire un petit récap, voici donc le gratin, chou-fleur, poireaux, tofu fumé, oignons avec la petite béchamel et le fromage râpé. Alors j'avais des flamencuches, en fait Laurent m'a dit c'est peut-être pas une flamencuche que vraiment c'est censé être une tarte fine. Donc je dirais que c'est plutôt une genre de pizza blanche. Donc ça, on a mangé la moitié en fait à midi, c'était très bon, on a bien aimé. La petite salade composée, en fait j'aurais pu mettre un peu plus d'endives, hein, parce que du coup, bon, on en a mangé à midi aussi, donc du coup il y en aurait eu un peu plus. Très bonne, bien épicée, avec les l'échalote et tout dedans, là, le petit céleri branche, ça fait très bien. Ensuite, donc on aura pour 2 repas le curry, patates douces, pois chiches, donc je pense congeler une boîte et puis pas l'autre pour la manger, voilà. Et en dessert, du coup, la magnifique clafoutis aux fruits rouges. Parce que du coup, c'est des mûres, mais il y a beaucoup de mûres, mais en fait, il y a aussi des fruits rouges. Donc, je dirais que c'est un clafoutis aux fruits rouges. Des petits muffins, donc, qui sentent divinement bon. Voilà, écoutez, non, c'était... J'ai bien travaillé. Franchement, je suis contente. Tout a l'air très bon, parce qu'on a goûté déjà être très bon. Donc ce qu'on va faire, je pense, c'est ce soir on va finir donc la flamencuche avec la petite salade. Et on aura pour 2 repas le gratin et pour 2 repas le curry. Et puis bon, ça sera pour les collations, tout ça. Déjà, c'est sûr que là on va attaquer les muffins quand j'aurai fini la vidéo en fait. On a déjà prévu. Et puis le curry, bon, on va le manger soit avec du quinoa, soit avec du riz, ou même avec des potes. On verra suivant notre envie du moment. Voilà. T'as quelque chose à dire, Alain? Vas-y. Et puis le gâteau, il a l'air très bon. Ouais, il sent bon, hein? Oui. Et ça, les cerises. Et j'ai pas de cerises dedans. Et ça sent les cerises. Oui, bah là, parce que c'est vraiment le gâteau où on met des cerises dedans, mais du coup, on a autre chose. Oui. Voilà. Bon, bah, du coup, merci d'avoir suivi la vidéo. La pâte, c'est toujours pareil. C'est la même pâte, oui, c'est la même pâte. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas donc à partager, à mettre un petit like si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, je pense que je referai des vidéos dans ce style-là parce que j'ai bien aimé la tournée et tout ça. Et j'ai plein d'autres idées de sessions que je pourrais faire avec d'autres repas et tout. Donc voilà, bah, je vous laisse. Qu'est-ce que tu veux dire, Emma? En fait, rien que de le sentir, ça donne envie de le manger, c'est moi qui sens bon. Ouais. Ben voilà, tu fais de la pub comme ça. Donc la vidéo là, vous la retrouvez sur la chaîne YouTube, c'est la clafoutis à la poire, voilà. Donc voilà, voilà. Donc bon ben je vous laisse, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Et aussi je suis impatiente de le manger, de goûter. Tu dis au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. J'ai failli ne pas vous sortir la vidéo sans blague parce que moi je me suis dit ouais, enfin ça va pas être terrible et tout si la moitié, enfin s'il y a beaucoup de choses qui sont coupées et tout. Après, ça m'aurait vraiment embêté parce que vraiment toutes les recettes que j'ai fait étaient super bonnes. Enfin, c'est-à-dire, c'est moi qui les ai fait et tout, donc je me répète un peu. Mais non, franchement, c'était vraiment bon, c'est bien régalé. Et c'est des choses vraiment, des recettes idéales pour des batch cooking. Et en ce moment, on n'a pas forcément le temps de faire des repas tous les jours et tout. Puis de pouvoir comme ça prévoir à l'avance, c'est juste, c'est super quoi, vraiment. Donc voilà, ça m'aurait vraiment embêté. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. D'avoir regardé mes explications. J'espère que vous pourrez bien reproduire les recettes. Si vous avez un petit doute sur comment faire une étape que j'aurais pu ne pas vous expliquer, vous me laissez un petit commentaire pour me demander voilà, sur cette recette, j'aimerais que tu m'expliques un peu plus. Et sans problème, je vous expliquerai, il n'y a pas de problème. Voilà, très bien. Je vous remercie. Au revoir.